Bien le bonjour chers amis coccinelles. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour inaugurer un nouveau format sur la chaîne qui est somme toute classique sur internet et sur les réseaux sociaux. En effet, un certain nombre de mes amis ou de mes clients m'ont envoyé des vidéos, des liens qu'ils ont vus sur la pratique des ventouses qui leur a paru plutôt étonnant, voire dangereux. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur un certain nombre de vidéos. On va aller décrypter ensemble quelles sont les pratiques qui relèvent du spectacle ou au contraire s'il y a une forme d'intérêt à pratiquer cette manière de faire avec des ventouses. Accrochez-vous, il y en a certaines qui ne sont pas piquées des verres. Ok, qu'est-ce que nous avons? Ok, bah là il y a beaucoup de ventouses, effectivement. Ça tombe. Je vois le genre de vidéo, je crois que c'est un kiné aux États-Unis. J'ai vu des shorts sur TikTok ou autre, c'est assez spectaculaire, on voit les ventouses partout. En fait, il utilise une technique très intéressante, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, qui sont des techniques de décompression myofasciale, où le but c'est d'étirer les muscles et les fascias. On voit qu'on peut en mettre partout, voilà, sur le genou, ok. Alors mon analyse, première vidéo assez correcte, à part le côté peut-être spectacle du nombre de ventouses, ça tombe beaucoup dès le début, on est sur une technique tout à fait valable en ventousothérapie sportive ou de technique de chez les kinés sur les muscles, les fascias, les adhérences, qui est la décompression myofasciale, je l'ai déjà dit. Ce que je reprocherais peut-être, c'est le choix des ventouses qui sont en plastique, en polycarbonate exactement, c'est des ventouses coréennes, avec le risque que, à force de les faire tomber, ça se fêle et donc du coup on abîme notre matériel. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant de ventouses non plus, le petit côté buzz il est là, on pourrait en enlever beaucoup plus pour que ça soit tout aussi efficace. Personnellement, moi j'utilise des ventouses en silicone, dont le modèle vous en avez là, qui sont beaucoup plus adaptées, on appelle ça des ventouses sportives, où on va mettre aux endroits clés spécifiques, aux insertions, à des endroits majeurs de la zone de la chaîne musculaire où on veut travailler, ces ventouses pour que la personne, un peu sous forme de jeu, essaye, à l'image de Hulk qui craque sa chemise ou qui essaye d'arracher ses vêtements, de faire sauter les ventouses rien que par les mouvements qu'il va faire et les torsions pour redonner finalement cette amplitude musculaire. Ce qui me gêne un peu plus dans la dernière partie de la vidéo, au niveau du genou, c'est que je pense que la vitesse d'exécution et la brutalité des mouvements est un peu trop présente. En général, la décompression myofasciale se fait de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus douce, avec des pauses en hauteur où on respire bien, où on étire, où on laisse la ventouse travailler pour qu'elle fasse son office de décompression. C'est le nom de la technique. Donc voilà, c'est un petit peu brutal, je pense que c'est pour le format de la vidéo, c'est ce que je dirais pour cette première, mais on reste sur quelque chose de très cohérent et qui, thérapeutiquement parlant, est très efficace. Allez, c'est parti pour la deuxième vidéo. Alors là, ok, là on est avec un stégosaure. On doit être dans un pays style Indonésie. J'aurais opté peut-être pour le Vietnam. Ok, plein de ventouses, de la corne, ok. Bon, je pense que là, ce qui est impressionnant, c'est le côté esthétique de la chose, avec des cornes partout, des pics partout. Mais étonnamment, on reste sur des techniques et des pratiques qui sont tout à fait cohérentes et qui existent, on l'a dit, dans l'Asie du Sud-Est, mais on retrouve ça aussi dans d'autres pays, notamment l'Afrique, où on utilise les moyens du bord. Faute de moyens, on utilise des cornes d'animaux qui sont des récipients creux, étanches, qui vont permettre, au même titre que la flamme avec le verre, hop, d'aller aspirer et de provoquer l'effet désiré avec les ventouses. Je ne juge pas là de pourquoi, le comment et où est-ce qu'il pose les ventouses, mais en tout cas, la technique adoptée, même si elle est spectaculaire et rigolote, elle est tout à fait valable et on peut mettre n'importe quel type de récipient avec une dépression et un vide dessous pour faire de la ventousothérapie. Allez, go, c'est parti, troisième vidéo. Ok, là, on est complètement dans le délire. Je ne sais pas ce que ça... Ouais, ok. On est sur de la technique de décompression myofasciale, mais en mode loufoque. Alors, comme je le disais juste avant, vous avez vu, il suffit qu'il y ait une dépression avec l'outil et on peut faire de l'aspiration. Là, on est clairement dans du spectacle, dans de la technique gadget, où, de manière un petit peu brutale, on va aller aspirer, mais quelque part, bon voilà, ça fait sourire, mais au moins, vous voyez que l'épaule est hyper mobilisée. Voilà, bon, là c'est plus fun qu'autre chose. Je vous invite pas à utiliser des ventouses de plomberie comme ça pour déboucher, parce qu'en général c'est plutôt dans les toilettes et qu'un point de vue hygiène, on est moyen. Allez, on continue. Ok, là on est chez nos amis musulmans. Ah oui, je comprends mieux qu'est-ce que c'est. En fait, c'est là, ouais, par rapport au sang, effectivement, c'est assez impressionnant. Quand on voit la quantité de sang qu'il y a dans la ventouse,
on peut se poser des questions sur est-ce que c'est normal de voir autant de choses. En tout cas, là, le gars, il a une sacrée dextérité parce qu'il arrive quand même à ne pas laisser couler. Le sang, il est quand même assez visqueux, je trouve. Alors peut-être que le gars en avait besoin. Alors là, encore une fois, on est sur des techniques qui existent. On est dans la hijama, la ventosothérapie musulmane. Je pense qu'on est dans les pays musulmans parce que je rappelle que cette technique de ventouse humide, où on fait sortir le sang après avoir griffé ou piqueté la peau pour que ça aspire avec la ventouse le sang en dehors du corps, est totalement interdite de pratique en France, je le rappelle. Là, ce qui a interpellé les gens qui m'ont envoyé la vidéo, c'est que il y a énormément de sang dans la ventouse. Et ça fait partie de leur technique. Donc je ne jugerai pas, je ne connais pas assez la hijama pour juger de la quantité de sang qui est utilisée, le nombre de ventouses qui aspirent le sang. Le seul bémol que je donnerai, c'est que d'un point de vue médecine chinoise, il faut s'assurer avant que la personne n'ait déjà pas un problème au niveau de la quantité de sang, c'est-à-dire un vide de sang qui fait que, en faisant ce genre de technique derrière, vous allez peut-être amplifier des pathologies et un problème plutôt que d'aller le guérir. Donc attention, technique totalement interdite, que je ne pratique pas et qui doit donc être très réglementée. Allez, au suivant. Ok, là on est sur la photo. Ouais, ok, bon, je sais ce que c'est. Cette photo-là, on la voit plein de fois, partout, souvent chez des détracteurs de la ventosothérapie. Je pense honnêtement que c'est un photomontage, qu'elle est complètement fake. Là, je n'ai jamais vu, au grand jamais, ce genre de marque. On fera d'ailleurs une vidéo plus tard sur les marques possibles en ventouse et leurs diverses potentielles interprétations. C'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais là, franchement, je crois pas que ça soit possible, honnêtement. Là, on est sur un truc, le gars, il est cramé au xème degré, il s'est fait brûler au lance-flamme et ça ne marche pas. Donc, à moins qu'il soit collé sur un truc, mais ça ressemble quand même globalement à des positionnements de ventouse. Et vu la qualité de la photo, je pense qu'on est voilà sur un truc complètement fake. Alors, qu'avons-nous là? Ah oui, là, on est sur du matos. Ah ouais, c'est une ventouse autonome, une ventouse électrique. Ouais, j'ai déjà vu ça. Effectivement, ça aspire tout seul, ça fait de la lumière, ça fait de la chaleur. Ok, ça pulse. C'est assez costaud, j'ai l'impression quand même. Une grosse ventouse. Alors ça, c'est totalement faux. La marque apparaît instantanément comme ça, c'est faux. Ok. Alors ce que je peux dire, c'est que là, c'est un appareil qui doit aider en fait à faire le travail tout seul, globalement. Ça me fait presque penser aux robots iRobot automatiques qui se déplaceraient sur vous automatiquement. J'y vois un intérêt quand même, c'est que c'est un appareil autonome qui est électrique, qui permet d'aspirer. Ce qui pourrait être intéressant, c'est notamment sur les sportifs, quand on est sur des sorties, quand on est sur des choses où on doit aller traiter les sportifs, où on arrive sur des zones où il est difficile d'aller coller la ventouse à cause des ligaments, des muscles ou des côtés saillants des os. Ben, le fait d'aller poser une ventouse qui va aspirer en continu va permettre de garder cette dépression constante et donc de quand même appliquer la ventouse plutôt que de s'embêter à chaque fois à aller recoller. C'est un appareil que j'aimerais bien utiliser. J'en ai vu des plus petits, celui-là il avait l'air quand même assez costaud. Je crois qu'il en existe des beaucoup plus petits, peut-être avec moins de fonctionnalités, mais pour le coup ça serait intéressant d'en avoir. Ce qui me semble, c'est que c'est très cher, et comme quand on travaille dans le sportif, on a besoin de raisonner en termes de chaîne musculaire, et donc il faut poser un certain nombre de ventouses sur toute la jambe ou tout le bras, le buste, et multiplié par 5, 6, 8, 10 ventouses comme ça, le budget revient vite cher. Je pense que ça doit pas être mal, je ne l'ai jamais testé, je vous dirai, j'essaierai un jour si j'ai la chance d'en avoir une entre les mains, je ferai un unboxing et un review de ce type de matériel-là pour vous dire ce que j'en pense, mais j'y vois un intérêt quand on est en sortie avant des trails ou avant des compétitions où on suit des amis, des patients, des clients, des choses comme ça qui peuvent avoir besoin d'un peu de ventouse rapidement, qu'on n'a pas l'électricité et qu'on est sur des zones compliquées, ça doit être sympa. Ok, je vois ce que c'est. Énorme ventouse, le mec il lui arrache la peau. Ok, on dirait des rappeurs, des youtubeurs, un type qui leur fait tester un tas de trucs, de la kiné, de la chiro, de la DMF, effectivement. Voilà, le mec il est en train de forcer le bout de sa vie. Là, ok, il lui arrache la moitié d'un muscle. Ouais, il va comme des bourrins et il s'éclate autour à voir leurs potes. Bah oui, forcément, regardez. Là, il lui arrache la moitié de la peau. Là, il a aspiré avec les ventouses, en plus sur des voilà, sur le téton, ça n'a absolument aucun intérêt. Bon, ok. Alors là, clairement, on est sur le genre de vidéo que je déteste. C'est une espèce de mode qu'on retrouve là depuis quelques temps sur Internet, depuis un bon moment déjà, où des gars testent un certain nombre de thérapies de gens plus ou moins connus, où le but, c'est de se faire mal, de rigoler entre potes en essayant des trucs où ça fait un mal de chien.
Je vois pas l'intérêt, honnêtement, parce que là, à part discréditer les disciplines qui l'utilisent, et pourtant c'est des trucs, des techniques qu'on retrouve qui sont cohérentes, hein, ce qu'on a vu, mais la manière dont c'est fait, les ventouses sur la cuisse à sec, pas d'huile, où on y va comme un bourrin avec des ventouses énormes sur un gars qui effectivement n'a pas les jambes d'un sportif. On lui aspire aussi pareil, on lui aspire le téton qui n'a aucun intérêt thérapeutique en ventouse, à part se faire mal et essayer de faire du buzz avec des mecs qui souffrent. Là, franchement, c'est vraiment vidéo poubelle. On en trouve plein où le but c'est de se faire le plus mal possible. Franchement, j'adhère pas du tout. Et là, c'est une très très mauvaise pratique de la ventousothérapie qui ne fait pas du bien du tout à la profession. Allez, la suite. Alors je vois le type de vidéo, pourquoi me l'envoyer. Ça peut être un petit peu choquant, mais je dirais que c'est des techniques aussi qui existent en esthétique. C'est plus compliqué à gérer puisque là, on est sur l'estime de soi, notamment pour certaines femmes qui ont des poitrines extrêmement menues et qui voudraient retrouver un tant soit peu de volume. Là, pour le coup, je pense que la vidéo, elle surfe là-dessus parce que la personne qui a sa poitrine dans la ventouse, elle est un petit peu trop grosse, la poitrine, elle monte beaucoup, c'est assez spectaculaire, ça donne l'impression qu'en fait, on va se retrouver avec un bonnet énorme, alors qu'en règle générale, on gagne une toute petite taille, plutôt temporairement, pour essayer d'aider les personnes à aller mieux. Un peu comme le lifting colombien, où on va essayer d'aider avec, en ramenant du sang, des matières organiques aux zones, pour essayer de redonner un peu de galbe. Là, bon, voilà, je peux comprendre que ça soit un sujet un petit peu touchy, mais sachez que c'est des techniques qui existent avec des grosses ventouses, avec la machine. On peut tout à fait les faire, mais c'est quelque chose que voilà, il faut réserver dans des cas très particuliers, pour ne pas tomber dans la dérive sexuelle. Allez, après. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Une locomotive. D'accord, ok. Ok. Mr. Sun 666. Déjà, rien que le nom, ça en dit long sur le truc. Alors là, on est totalement dans du spectacle à folie. Vu la taille des ventouses et vu le nombre qu'il a, là, le gars, c'est un professionnel du buzz. Bon. Là, il a carrément la bonbonne d'eau d'entreprise, carrément dans le dos. Ok. Ah, lui, il est bon, lui, en fait. Ah ben là, ok, on est en présence d'un buffle ou d'un dinosaure, ouais, avec carrément une corne. Ouais, c'est vraiment un artiste, lui. Ouais, ben là, vous l'aurez compris, on est carrément dans du spectacle, du buzz. Là, si vous allez sur sa chaîne, à ce gars-là, vous allez voir, il y a plein de petites vidéos comme ça, où le but, c'est de mettre les plus grosses ventouses possibles sur les gars. Encore que, ça respecterait presque l'adage qui dit qu'il faut utiliser la plus grosse ventouse possible sur la zone de manière à ce que ça tienne. Bon, là, je ne sais pas pourquoi il les met aussi grosses, peut-être pour englober plus de points d'acupuncture, parce qu'on est clairement dans une thérapie plutôt chinoise. Bon, j'ai un doute quand même sur la chose. Là où c'est un peu intéressant, même si c'est pas bien rendu, c'est par rapport à la décoction qu'on voit dans la deuxième vidéo avec la grosse bonbonne, où il y a un espèce de liquide, et je pense que là, en fait, on est sur des décoctions de pharmacopée à la chinoise, où là, on utilise quelque chose qui existe, où on va utiliser la ventouse avec de l'eau chaude, de l'eau froide, ou une décoction à base de plantes, avec un principe actif qui, en se collant sur la ventouse, sur le corps, pardon, va permettre avec le sang de faire passer les principes percutanés beaucoup plus facilement et d'échanger en fait le principe de la décoction pour qu'il rentre dans l'organisme. Et bien voilà pour ce premier tour d'horizon des vidéos un petit peu spéciales sur la ventouse. Merci aux contributeurs de m'avoir envoyé des fois du contenu un petit peu loufoque, il faut le dire. Même si on l'a vu, certaines techniques, certains fondements sont intéressants et existent, même s'ils ont été des fois un petit peu exagérés par les auteurs de ces vidéos-là. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Un petit soutien, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!